La surenchère de Recep Tayyip Erdogan. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Pourquoi cette surenchère? Écoutez, derrière le Erdogan hableur et rouleur de mécanique se cache quand même un homme d'État usé par 20 ans de pouvoir, dont le parti, l'AKP, est complètement déconfiture, qui a perdu les deux principales villes, Istanbul et Ankara, qui sont entre les mains de l'opposition, dont l'économie est en perdition et dont la monnaie risque de s'effondrer d'un moment à l'autre. Donc nous avons un homme en très grande difficulté qui cherche à exporter les problèmes de la Turquie en désignant un ennemi à l'extérieur. Et il se trouve que le seul homme d'État européen qu'il a trouvé face à lui, c'est Emmanuel Macron. Il l'a face à lui en Libye, il l'a face à lui en Syrie, il l'a face à lui dans le conflit qui oppose la Turquie à la Grèce et maintenant dans le conflit arméno-azerbaïdjanais. Donc tout cela fait que Erdogan n'a plus d'autres ressources que la fuite en avant, l'œil fixé sur l'horizon de 2023 où il doit se présenter pour la énième fois pour des élections présidentielles. Et restez avec nous Slimane, parce qu'au-delà de ce bras de fer entre Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron, plusieurs pays montent au créneau après la défense par Emmanuel Macron des caricatures de Charlie Hebdo. Le Maroc, lui, n'appelle pas au boycott des produits français, mais il condamne ces caricatures. La correspondance de Maud Ninov. Le Maroc ne déroge pas à ces règles. Le roi Mohamed VI est commandeur des croyants. Les caricatures de Mahomet ne sont pas autorisées par l'islam. La poursuite de leur diffusion en France a finalement aussi été condamnée par le Royaume hier. Ici, pas de discours enflammé, mais un communiqué concis du ministère des Affaires étrangères. Il dénonce une provocation insultante et une offense de la religion musulmane, tout en réitérant sa condamnation de toute violence obscurantiste et barbare. Objectif annoncé de ce communiqué, cesser d'attiser le ressentiment. Qu'est-ce que dit le Maroc dans ce communiqué? Il dit ce sont des réalités politiques qui sont moches, l'assassinat d'un Samuel Paty. Ce sont des réalités politiques qui sont moches d'entendre Erdogan parler ainsi du président de la République française. C'est inadmissible, tout simplement. Donc de la tempérance, du sang-froid en ce moment. Alors le gouvernement marocain tente-t-il également, par ce communiqué, d'apaiser, ici, dans le pays, les messages anti-français sur les réseaux sociaux? Car depuis quelques jours, certains internautes attaquent directement la France et son président. Il ne s'agit pas ici d'une déferlante, mais les commentaires sont parfois violents, voire vindicatifs. Et l'idée d'un boycott des produits français fait également son chemin, en affichant clairement sur les réseaux les grandes marques présentes au Maroc. Voilà pour le Maroc. On évoquait, Slimane, la Turquie. Il y a aussi le Qatar, la Jordanie. Au fond, disons-le, peu de pays dans le monde, mais tout de même, on a le sentiment qu'il y a cette volonté de se montrer comme le défenseur des musulmans et de l'islam dans le monde. Oui, ça, il ne l'avait pas au début, ça, Erdogan. C'est depuis que ça commence à aller mal un peu à l'intérieur qu'il a retrouvé, qu'il a voulu renouer avec la tradition du sultan calife du 19e siècle pour se présenter comme la sentinelle avancée de l'islam sunnite à travers le monde. C'est une fonction, celle de vouloir être un peu la figure de proue du monde musulman. Il y avait une querelle entre l'Arabie saoudite et l'Iran. C'est à qui s'affirmera comme le plus fervent défenseur de l'honneur musulman. Et depuis quelque temps, c'est Erdogan qui veut jouer ce rôle de défenseur pur et dur de l'islam. Est-ce qu'on peut le croire? Pas vraiment si l'on songe, par exemple, que s'il y a aujourd'hui des musulmans persécutés dans le monde, c'est bien en Chine, où le gouvernement chinois aurait interné 1 million de Ouïghours qui sont aussi turcophones. Donc ce sont des cousins ethniques des Turcs. Et là, on n'a pas entendu Erdogan monter au créneau pour dénoncer la répression de Pékin, que la France et les États-Unis, eux, condamnent.